Tu es aimé, totalement. J'aimerais te dire aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Peut-être la chose la plus importante que tu entendras dans toutes ces vidéos. Alors je t'invite à la laisser entrer doucement, sans te presser, sans chercher à l'analyser tout de suite. Juste la laisser se déposer en toi. La voici. Tu es aimé. Pas un peu, pas sous condition, pas seulement quand tu es généreux, courageux ou agréable. Tu es aimé totalement et inconditionnellement, simplement parce que tu existes. Je sais que ces mots peuvent sembler difficiles à recevoir, peut-être parce que l'amour que tu as connu dans ta vie était souvent conditionnel. On t'aimait quand tu répondais aux attentes, quand tu réussissais. Peut-être as-tu appris très tôt que l'amour se mérite, qu'il faut faire quelque chose pour l'obtenir et le garder. Mais l'amour dont je te parle aujourd'hui est différent, radicalement différent. Il ne se mérite pas, il ne s'obtient pas, il est déjà là. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont frôlé la mort, racontent souvent la même chose. Elles s'attendaient pour la plupart à être jugées. Notre culture induit souvent cela, l'idée qu'au moment de mourir, on rendra des comptes, on sera évalué, pesé et mesuré. Mais ce n'est pas ce qu'elles ont vécu. Elles ont été accueillies telles qu'elles étaient. Elles ont rencontré un amour si vaste qu'il dépassait tout ce qu'elles avaient connu. L'une d'elles a essayé de le décrire avec cette image. Prenez l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, multipliez-le par 1 million. Ce ne sera encore qu'un grain de sable par rapport à une plage infinie d'amour. Un grain de sable par rapport à une plage infinie. Voilà l'amour qui t'attend. Voilà l'amour qui est déjà là. Cet amour ne te compare pas, il ne t'évalue pas, il ne te dit pas ce que tu aurais dû faire différemment. Il te dit simplement, je suis heureux que tu sois là comme tu es. Pas comme tu aurais pu être, pas comme tu aurais voulu être, comme tu es. Si en ce moment tu portes de la culpabilité, si tu portes des regrets, le sentiment de ne pas avoir été assez bon, assez présent, assez courageux, j'aimerais te dire ceci, avec toute la douceur dont je suis capable. Rien ne peut te séparer de cet amour, ni ce que tu as fait, ni ce que tu n'as pas fait, ni ce que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire. Tout est vu, tout est compris, tout est aimé, même ce que tu n'apprécies pas en toi, même tes zones d'ombre, même tes contradictions, même tes silences et tes maladresses. Tout est accueilli, vraiment tout. Je vais te faire une confidence. Un jour, j'ai été saisi par cet amour inconditionnel. Je ne m'y attendais pas. Il m'a traversé et m'a touché au plus intime de moi-même. Et depuis ce jour, je ne me regarde plus de la même façon. Je ne regarde plus les autres de la même façon non plus. Parce que quand on a été touché par cet amour-là, on comprend quelque chose d'essentiel. Chaque être humain porte cette même lumière en lui. Chaque être humain est aimé de la même façon. Sans exception, sans hiérarchie, sans condition. Toi aussi. Une personne ayant vécu une expérience de mort imminente a raconté ceci. Elle s'appelait Kimberly. Elle a dit « Je n'ai jamais rien vu d'aussi lumineux. Cette lumière était entièrement composée d'amour. Elle était dirigée vers moi. Cet amour merveilleux était à la fois très personnel et sacré. Il m'entourait et me traversait. C'était comme si cet amour n'existait que pour moi.
comme si cet amour n'existait que pour elle. Et pourtant des milliers d'autres personnes racontent la même chose, chacune avec le sentiment que cet amour était entièrement, personnellement, uniquement pour elle. C'est le paradoxe magnifique de cet amour. Il est infini et en même temps il est entièrement pour toi. Je t'invite maintenant à un moment de pause. Si tu le veux, pose une main sur ton cœur et sens le battement sous ta paume. Ce cœur qui bat depuis ta naissance et qui a tout traversé avec toi. Et dis-toi intérieurement, très doucement, je m'ouvre à l'idée d'être aimé inconditionnellement. Pas besoin d'y croire complètement, pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Juste cette petite ouverture, même un peu, c'est déjà beaucoup. Et si tu te poses la question, comme beaucoup, de savoir si tu mérites vraiment cet amour, si tu as l'impression que ta vie a été trop imparfaite, trop compliquée, trop lourde de certaines choses, alors laisse-moi te redire ceci une dernière fois aujourd'hui. Tu n'as pas à mériter cet amour, tu n'as jamais eu à le mériter. Il t'a appartenu et t'a aimé depuis le premier instant de ton existence, et il t'accompagnera jusqu'au dernier, et bien au-delà. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder une question importante pour beaucoup de personnes. Est-ce que ma vie a du sens ? À bientôt.